Bonanza! Bienvenue sur la chaîne du Bonanza, on se retrouve pour la nouvelle sortie ADHD 2 ce vendredi 17 juillet, nouvel album de Joyner Lucas. Comme d'habitude, tous les trois sons, on reviendra plus en détail sur l'artiste, sur la pochette, etc. Avec le Craps et moi-même SG, on va se lancer directement dans cette première écoute de cet album de 18 titres, 57 minutes. J'allais te poser la question. Ouais, j'anticipe. Et ça commence direct avec un Family Therapy, entre parenthèses, skit. Le skit qui dure quand même 3 minutes 23. Ah, comme le premier opus. Alors, tu dis premier opus, on parle de Oui, ADHD. 1. 3 minutes 23, Family Therapy, intro de l'album, c'est parti. Hey, how's my boy Joyner doing? And yesterday, I told him to clean his room, and he called me a stupid. No way. I took his PlayStation. I even whooped his. I've had plenty of talks with this kid, and even yesterday he told me to go f myself. Do you guys mind stepping out for a second and leaving me and Joyner alone to talk? You're doing exactly what I wanted you to do. Wait, what? I want you to put this gun in your waistband and walk out of my office and go on a rampage. I said I can't do it. Pick up the fucking gun! J'ai adoré l'ambiance musicale. Grave. La guitare sèche avec les petits frottements, les glissés de doigts sur la corde et tout. Ça amène une vraie mélancolie. En même temps, il y a ce... Je sais pas ce que c'était comme instrument derrière. Le petit un peu plus aigu là. Comme ça sur tous les temps. Ah non, le t'amène, temps. Qui t'amène une vraie tension, un côté un peu suspense où ça te tient en haleine. J'ai vraiment adoré l'ambiance. En termes de scénario, ce qui se passe, c'est les parents de Joyner Lucas qui l'amènent chez, alors, je sais pas, c'est un psy, un thérapeute, je sais pas trop, mais pour son problème d'ADHD, ils sont là un peu, ils sont un petit peu à bout de nerfs, ils en peuvent plus, et il se fait sans arrêt virer de l'école et tout, il y a des problèmes, machin. ADHD qui est un acronyme qui désigne des problèmes d'hyperactivité, hypersensibilité, problèmes d'attention, etc. Donc il y a des troubles psychologiques et nerveux dont souffre Joyner. Et en fait, à un moment donné, le thérapeute demande aux parents de le laisser seul avec Joyner. Et là, en fait, il vient rebondissement. Un petit peu le petit diable, quoi, la petite voix maléfique. Alors, est-ce que c'est le thérapeute qui lui dit ça, ou est-ce que tout ça, ça se passe dans la tête de Joyner? À mon avis, c'est plus ça, c'est plus ces troubles qui viennent lui parler. Et en fait, lui qui ne prête plus attention à ce qu'est en train de lui dire le thérapeute, mais en train de s'imaginer lui-même un dialogue dans sa tête. Et le thérapeute qui lui dit oublie ce que disent tes parents, suis tes impulsions, regarde, fouille dans le tiroir du bas, là, dis-moi ce que tu vois. Il dit bah, il y a un flingue. Il dit bah voilà, bah, prends le flingue, mets-le à ta ceinture, sors d'ici. Et part en vrille, tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge, tu tires dessus et tout, tu vois. Donc c'est un peu comme un Jérémy Ferrari qui nous invite dans ses sketchs à voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Bon bah là on a un petit peu une introduction comme ça, où on est dans le cerveau de ADHD, de Joyner avec son problème d'ADHD. Il y a une petit clin d'œil volontaire, pas volontaire, je sais pas, mais ça m'a fait penser au skit d'Eminem sur 3AM. Oui, ou pareil, le docteur au début on qui entend lui dit alors, la boîte de pilules. Ouais, qui lui dit alors comment ça se passe, il dit ouais je suis sobre depuis tant de matin, puis après il fait vas-y reprends un verre, détends-toi, et tout. En fait ce côté sombre en toi là, qui tous ceux qui ont des problèmes comme ça de dépendance ou de troubles psychologiques, ils disent tout le temps en fait il te faut 1000 victoires sans arrêt parce que ne pas retomber c'est 1000 combats par jour, mais par contre il suffit d'une défaite et c'est terminé. Et puis c'est fini quoi. Donc c'est cette petite voix là qui amène ça. Et donc ouais ça pose clairement l'ambiance. Ouais, franchement j'ai très surpris de la chute de justement Joyner qui voilà, on s'imagine qu'il est dans ses troubles et ça c'est hyper bien fait. Non, moi j'ai kiffé l'ambiance musicale, j'ai kiffé l'acting, les personnages. En fait en un skit, je sais pas combien de temps il dure. 3,23. Mais franchement ça pose une ambiance de ouf. Et par rapport au premier skit sur ADHD, donc le premier du nom, je trouve que ça se complète bien. Parce qu'il était enfant à l'époque, là il est plus peut-être adolescent ou... À la voix elle a l'air plus grande. Voilà, peut-être... genre collège ou quelque chose comme ça quoi. Non, même ado, pour moi il avait une voix d'ado. Ouais, adolescent, ouais. Donc non, vraiment stylé.
Stylé. Ça va en... Ce que je regrette peut-être juste, c'est pour ça que j'ai laissé la deuxième piste commencer, c'est que j'aurais aimé que, vu que ça monte vraiment en tension avec le thérapeute qui s'énerve et qui lui dit allez vas-y tire dessus, j'aurais aimé que ça enchaîne direct sur la deuxième piste qui t'avance direct, alors que ça a l'air d'être plus une note de piano, pas forcément... Ouais non, juste pour finir le script. Il n'y a pas vraiment eu de blanc, ça s'est enchaîné, mais pas vraiment dans la continuité de l'intro quoi, pour moi. On a fait le tour. Allez vas-y. Allez, on passe titre 2, I Wish I Knew, 2 minutes 50. Let's go. Shuck Snoop Dogg. I need you to show these motherfuckers how it's done, loco. Let's go. Ain't no medicine can save me. Too far gone, my brain too. I'm coming like, ooh, got a little sour. I probably go to jail if I ever be a coward. I probably be dead if I ever get flowered. The way I was raised, I knew I'd forever be a problem. Gotta ride till the wheels fall off. I bad till the heels fall off. He wouldn't write diss tracks, but he still want a song with the look. Mama working out a fight, she was trying to keep it together. If I ever make it, I wanna change it and make a dividend to get it in and take all the problems that we were living in. And then my ADHD got him thinking that I was living in my head again. Ooh, wee. Lourd bro. Lourd. Lourd de chez lourd. Alors déjà, surprise, Snoopy is in the party. Il n'est pas annoncé, il n'y a que Joyner crédité. Snoop Doggy Dogg, bah déjà première surprise franchement. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'instru au départ avec Snoop Dogg, moi ça change tout. Parce que c'est vrai que par rapport au skit, on s'est dit waouh, par où ça va, dans quelle direction. Et puis là, une dinguerie. Franchement, j'ai kiffé le son de bout en bout. La prod incroyable. Franchement, c'était putain de prod. Et flow de Joyner, alors là, pareil, franchement, très aiguisé. Tu parlais de Yellow Wolf avec un flow hyper aiguisé. Ouais. Là, c'était... ça cisaillait jusqu'au fast flow où, franchement, pour moi, il met tout le monde d'accord. Sur ce morceau, frérot, je me dis, mais où est le rap français ? Franchement, mais c'est une mise à l'amende. C'est marrant que tu dis ça. Mais c'est un truc de fou. Je me dis, le gars, il tape un son, frère, ça mange tout le monde. J'ai fait la même réflexion. Je me dis, c'est incroyable. Vas-y, j'enchaîne, frérot. J'ai fait la même réflexion. Je me suis dit, putain, enfin, quoi. Du flow, de la technique, de la rage, de la cadence. Putain, ça fait tellement du bien, quoi. Putain, j'ai mis des frissons, là. Tellement c'est technique. Ah ouais, pas de chichi de petite voix fluide, ah ouais, putain, du rap quoi, du vrai rap. Ah non mais là, franchement, les enchaînements étaient fous. Bon alors moi, j'ai rien suivi de ce qu'il racontait, ouais. Parce que bon déjà compliqué, puis en plus je me suis vraiment pris le flow, la rythmique et tout. L'impression que ça m'a donné, c'était un peu... intro et outro du son, t'es dans une ambiance un peu plus planante. T'as la voix de la nana comme si c'était un peu un sample, mais avec un effet de reverb, comme s'il était un peu dans ses rêves et tout. Après t'as la voix de Snoop Dogg non annoncée qui arrive direct. Et en fait ça m'a donné l'impression comme si c'était roulé un gros blunt là. Et que là il était dans les nuages. Et que d'un coup il y a le tonton Snoop qui arrive et qui lui fait bon, qu'est-ce que tu fais ? Je te jure. Allez vas-y. Avec balance. le oh oui à la fin. Ouais, à la fin. Donc j'ai beaucoup aimé le clin d'œil, parce qu'en fait c'est pas vraiment un feat, mais il y a le OG qui vient apporter de la force. C'est un caméo, caméo audio. Ouais. Mais voilà, quoi, il y a une petite validation, un peu de force, quoi. Donc j'ai vraiment aimé. Après, la facilité du flow. Oh là là. Ce que j'ai c'est kiffé, déconcertant. c'est à plusieurs moments, il met des petits blancs là. Il fait des tabadabadada, tabadabadabada. Et il te classe des... Alors je sais pas si c'est de la censure, autocensure ou quoi. À un moment donné, je me suis dit, il est censuré à fond. J'ai pas vraiment prêté attention au texte. Mais j'ai adoré les petits moments où il fait les petits braques d'une mesure et puis hop, il reprend et tout là. Non. Puis même, je trouve que c'était tellement bien amené. Même le fast flow, bon, il part en fast flow, on connaît tous Joyner pour ça. Ouais. Et là, tu te dis, mais non, mais ça complète tellement le son. Bah putain, là, gros, wow, c'est... Ça fait du bien. Ça m'a remué. Ça fait du bien, très très lourd. Yes. Allez, titre 3, One of Them, 2 minutes 51.
Yeah, 2025, gotta make bloody. I'm standing outside till the rain get muddy. My ADHD got my brain get nutty. The man on the moon, but I ain't Kid Cudi. I want that whole cake till the plate get crummy. I laugh to the bank if you think. Throwing a grenade at the Cybertruck, flame shooting out the rims, but I caught a fire truck. Now I'm on the charts and you bitches ain't hot as us. 50 told me how to get rich and die trying. I can't be denied on one of them. Look at my eyes on one of them. Ahead of my time on one of them. I'm one of them. Hey, why they playing with me when they waiting to squeeze and a bullet breaking their teeth and I keep on making them bleed. I got a head of disease that'll make them ache at the knees and turning brains to a double bacon with cheese. I'm one of them ones. Putain de merde. Je crois. Putain. C'est une première écoute. Peut-être je m'emballe. Mais je crois. Depuis le début, cette chaîne, c'est la plus grosse claque que je me suis pris, je crois. Là, l'enchaînement des deux sons là. Surtout celui-là. L'enchaînement, il contribue, c'est clair. Mais Ah, là, mais là, c'est. Moi, j'ai. Joyner, t'as posé tes grosses couilles sur la table là. Ah, tu. j'ai l'impression, il vient de démarrer sa carrière et il a la rage du. Ah, mais c'est une rage, mais là, Ouais. c'est. Pouah. La hargne du petit nouveau qui vient d'arriver et qui veut se faire une place, tu vois. Alors que Joyner, c'est déjà. Bon, en plus, on est au 3ème son, donc on va en parler après, mais c'est déjà quand même un grand nom dans le rap US. Pouah, non, grosse claque, hein. Ah, mais c'est. Grosse claque. La prod. Oh là là. Oh là là, mais. La lourdeur de la Ah, mais prod. genre, on en mange. Vas-y, donne. Aïe, aïe, aïe. C'est. Alors, vas-y, frérot. Explique-toi. Détends-toi. Exprime-nous. Franchement, Ton honneur. un kiff indescriptible. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu un son comme ça. Un son qui tabasse, avec la hargne, avec la technique, le flow. C'est le maxi best-of XXL buffet à volonté, tout all-inclusive. Ah ouais, c'est vraiment le. Tu sais, y a aucun truc où tu te dis Ouais. ah, c'est dommage parce que là, la petite mélo, ou genre le petit flow là, ou le refrain, ou non, franchement, y a rien. Tout est nickel. Oh là là, mon dieu. Dinguerie, tu te mets ça à fond dans la bagnole. Ah non, mais là, c'est là, tu pars en. Ah. Franchement, presque, tu vas pas te garer, quoi. Tu continues tant que le saut est encore là. Ah ouais, Très, c'est très lourd, trop hein. lourd, trop lourd. Bah alors, décrypte-nous. Qu'est-ce que tu. Mais ça, à la salle, t'es parti pour. Ah non, mais. Tu te Ah non, mais. soulèves du 140 là. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Très très lourd. Il y a un moment, il enchaîne la cadence et tout, il flow. Et je sais pas comment il trouve un flow encore plus rapide sur son flow de basse. Je te quoi? Attends, j'ai pas compris comment il a. Oh là là il là. rappelle, j'ai l'impression que par-dessus ça, il a refait une cadence accélérée. Là, j'ai pas compris. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a fusionné avec la prod, parce que la prod était cadencée. C'est beaucoup des prods comme ça où tu dis, comme tu dis, c'est rythmé, un peu scène d'action, etc. Mais en Ouais. fait, je trouve que sa capacité de flow dessus était incroyable. Et franchement, très flexible. Et comme t'as dit, avec les coupures, on les a encore entendues, les coupures. Là, il y en a pas mal où ça sentait Ouais, que c'était c'est- la censure. Ouais, voilà, c'est la censure, mais ça joue pas sur c'est le bien amené. son. Et puis après, ça repart en cadence et tout. Franchement, c'est incroyable. Là, je me dis, ce son est tellement complet. C'est clair. Ouais, on en prend. Alors, en Pour fait- une première écoute, c'est oufissime. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le texte parce que Joyner, en plus de tout ça, c'est un très bon lyriciste, surtout en storytelling. Donc je suis sûr qu'au niveau du texte, il y a des dingueries. J'ai retenu un refrain à un moment donné, il dit qu'il est encore à son prime, qu'il est one of them. Donc je pense qu'il parle de je suis un des meilleurs, tu vois. Et le refrain, la voix qu'il a. Non, mais t'as raison, c'est une rage. Il a une rage, Non, il la ah, sort, ouais. il a une hargne. Et la voix qu'il a plusieurs fois, elle m'a rendu. Mais. Genre, j'étais happé par sa voix, quoi. Et je pense que c'est la bonne transition pour peut-être parler de l'artiste sur ce Vas-y, truc. vas-y. T'avais d'autres choses à dire sur le morceau? Non, vas-y, tranquille. Franchement, tranquille. Parce que moi, la réflexion que je me disais justement, c'est quand j'ai vu ADHD 2 là, Mhm. je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas capté Joyner, quoi, que j'ai pas vraiment entendu parler de lui. Ouais, d'accord. Et donc, c'est vrai que moi, je l'ai découvert un peu avant la collab avec Eminem. Ah ouais? Principalement. Ah, moi j'ai découvert la collab. Alors, moi, j'ai pris le. En fait, il a fait un morceau qui a buzzé de ouf, où c'est la vision des blancs contre la vision des noirs américains, Ah tu vois. oui, c'est vrai.
Et Ah, je l'ai vu après, moi, Dans ça. le clip, c'est joué par des acteurs, mais c'est lui qui fait la voix des deux, tu vois. Ouais, je l'ai vu après ça. Et grosse dinguerie, c'est de là que Eminem se l'est pris et que la collab s'est faite derrière et tout. Bien sûr. Donc très gros son, très lourd, où justement il parle de Eminem dedans, comme quoi les blancs, quand il incarne le blanc, il dit ouais, Eminem c'est un traître, vous pouvez le garder. Mais que des clichés de comment les noirs voient les blancs, de comment les blancs voient les noirs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu au final, la vidéo de se ça. réunissent. Ah ouais, c'était lourd. Très lourd, très lourd. Et donc moi c'est vraiment à travers ça que je l'ai découvert et moi, au départ je vois un lyriciste principalement, tu vois. Et puis derrière je m'intéresse un peu à l'artiste, machin, je vois un petit peu les sons qu'il avait sortis qui ont marché aussi. Puis vient Kamikaze. Kamikaze, la collab avec Eminem. Et là, tu dis ah ouais, non, il est technique aussi, Coco là. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, mais Joyner là, c'est la nouvelle pépite, c'est le gars. Bon, à ce moment-là, Joyner, il était là. Hein. C'est vrai. Derrière, tu le vois en collab partout, il fait la collab avec Logic et tout, il fait des collabs avec Tech9, du fast flow hyper technique, machin, tu vois, voilà. Pour moi, j'étais en mode, ouais, c'est bon, c'est la grosse tête d'affiche qui arrive. Là. Et étrangement, après ça, je me rappelle il a fait un autre son storytelling sur son fanboy de Will Smith. Le clip super bien fait où je crois que c'était avec du deepfake, il incarne Will Smith qui passe par toutes les différentes étapes de sa carrière et en fait c'est un son qui lui rend hommage. C'était il y a quelques années ça. Ouais, c'est vieux. C'est un son qui lui rend hommage en disant que qu'il a ouvert la porte et que c'est lui qui l'a amené à faire ce métier, à se donner, machin et tout. Sauf que, peu de temps après, Bad Buzz de Will Smith... ça flop. La gifle. Et donc je sais pas si c'est ça en partie parce que le son sur Will Smith a énormément... Parce que Kamikaze c'est 2018, hein. Kamikaze c'est 2018, hein. Ça fait 7 ans. Ouais, Will Smith c'était il y a 3 ans. 1 ou 2 ans après, je pense. 3 ans. Ouais, je sais pas, faudra revérifier ou me corriger en commentaire, mais en tout cas, moi, c'est les grosses étapes de sa carrière dont je me souviens. Et après, je l'ai plus vraiment vu, quoi. Mais tu sais, pour faire le parallèle, surtout avec des découvertes d'artistes, ou quand tu m'avais fait découvrir Obscene, où finalement, c'était sur l'album de Tech9, où toi, tu t'étais épris pour Obscene, et on avait découvert tout l'univers de l'artiste, et tous ses futurs projets, on avait vraiment pris... on va dire son talent et sa discographie en cours, etc. Et Joyner, tu vois, ça m'a pas fait le même effet. Et pourtant, j'ai kiffé Joyner sur Kamikaze, mais je me suis pas attaché à l'artiste comme j'ai pu le faire avec Obscene. D'accord. Ou avec d'autres artistes comme Yellow Wolf qu'on a fait sur la chaîne. Mais pourtant, je dois reconnaître, le talent il est là. Il a affronté quand même Eminem. Sur une prod et en plus Eminem il a envoyé du lourd aussi sur ce son et puis comme t'as dit il a quand même un univers intéressant et franchement Joyner pour moi il est quand même charismatique dans ce qu'il fait mais je sais pas j'ai pas collé avec mon intérêt n'est pas aussi fort que pour d'autres artistes mais pourtant on le fait sur la chaîne parce qu'on avait envie de se dire vas-y viens on le fait c'est très intéressant. Là, pour les deux sons en tout cas, c'est une gifle à droite, une gifle à la revers. Quelque part, je te rejoins en partie parce que moi quand j'ai pris le son sur le racisme, puis derrière son projet, puis derrière la collab Eminem et tout, moi à ce moment-là j'étais à fond sur Joyner, j'écoutais un masse de ce qu'il faisait, je le suivais à Dorp. Quand est arrivé le truc Will Smith, ça me parlait un peu moins, mais d'un point de vue artistique, sur le clip, sur les paroles. Tu sentais que c'était qualitatif. Tu vois, c'était une dinguerie en termes de production, de réalisation artistique. Mais après, c'est vrai que je sais pas si c'est de lui qui a traversé une période où on l'a plus trop entendu, ou si pour je ne sais quelle raison il est devenu moins mainstream et c'est plus venu jusqu'à moi. Et j'ai pas non plus fait l'effort moi de forcément aller... de voir les sorties de voir qu'est-ce que ça devenait et tout, tu vois. Donc finalement il y a un blanc qui s'est passé et puis l'intérêt s'est perdu. Après je sais qu'il s'est embrouillé avec pas mal d'artistes, il y a eu une embrouille avec Logic. Là, il était en clash avec un groupe qui s'appelle Skepta, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est des Anglais. Je sais pas quoi. Donc un bif entre rap US, rap anglais avec lui. Mais des trucs qui sont
insignifiant par rapport à d'autres événements de même catégorie qui se déroulent entre Kendrick Lamar et Bah j'ai vu, Drake et tout, tu vois, en donc, plus j'ai vu sur Spotify, il y a quand même 7 millions d'auditeurs chaque mois qu'il écoute Joyner. Ah ouais, Donc très tu loin. dis c'est quand même important. Hein. Ouais, c'est chelou. Donc là, du coup, C'est chelou. le fait qu'ils reviennent avec ADHD 2, on sent qu'il y a cette envie de faire table rase de ce qui s'est passé entre les deux et de dire ok, non, le prime là, le niveau que j'avais atteint, la popularité que j'avais acquise au moment d'ADHD, elle est toujours là et je vous le prouve sur cet album. Et là, pour le moment, je ressens clairement l'énergie, la cadence, la hargne, le talent de ADHD. Et pour le moment, il m'emporte. Ah, pour l'instant, il m'emporte. J'espère que ce sera pas un The Marshall Matters LP2. Parce que voilà. Mais franchement, allez, moi je Par dis... expérience sur cette chaîne, c'est vrai qu'à chaque fois, les débuts d'album, on est très enjoué, et puis à un moment donné, Vas-y, voilà. Non, franchement, on va voir. Bon. Mais très très lourd. Ok. Non, bah vas-y, hein. Allez, Pour envoyer. Hein. quatrième titre, Tear Me Down de 3 minutes 58 et on a un feat avec Ava Max. Ça me parle pas Ava Max. So I let the winds pile up and your words fall down. And I really wanna leave, but I'm too far. And I'm too lost. Wanna let go, but it's too hard. Want a new start. I'm afraid of being loved, and I know why. I can never trust what I don't buy. When I feel like giving up, then I don't try. Can I feel like taking drugs so I don't cry? Every time it get bad, then it get worse. When it get worse, then you hit first. Got me living on the edge, and I'm just cursed. Sick of trying to build a bridge, just to get burned. Now I gotta build a life with a stranger. We both know that I wanted it to be you. Goddamn. I thought that you would love me better. Why would you go tear me up just to take me down? Need you now. Frérot, je pense qu'il y a eu copitage. Copitage. Ouais. Copitage 2. Love the way you lie. J'y ai pensé. Ah, tu vois. Ah, tu vois. En fait, Connecté. moi je me suis dit oui, bon ok, on est sur le format classique de chansons d'amour avec une nana qui fait le refrain. Bon là, un peu plus que le refrain, mais c'est un format classique, habituel du rap C'est ça. US, français même. Ah ouais. Sauf que bon, en France, on a Damso avec Sarah Say. C'est pas ouf. Là, au moins, la voix est plus agréable. On est d'accord. Mais bon, c'est vrai que... Bon, musicalement, c'était bien produit. Les petits effets de Qualitatif. voix sur elle à la fin et tout, c'est agréable, hein, mais Ouais. je trouve que ça se démarquait pas spécialement. Après, c'est plus qu'est-ce qu'il nous raconte. Bon, Ouais, je pense aussi. Plus dans le texte. Est-ce que c'est un storytelling fictif ou est-ce qu'il nous parle de vécu? Il y aura forcément beaucoup plus d'intérêt si c'est du vécu. J'ai pas forcément eu l'impression, je suis pas sûr. Ouais. J'ai prêté Voilà, l'oreille c'était qu'à plus moitié. une balade un petit peu. Mais musicalement, oui, sympa sans plus quoi. Ouais, non, qualitatif, comme t'as dit. Sympathique à l'écoute. Mais bon. Y a pas l'émotion d'un The Way You Like quoi. Non, ça c'est sûr. Et l'interprétation, même si elle est pas mal. Hein. Ah ouais. Après, on sent que c'est un morceau fait pour ça. Mais en tout cas, ça reste qualitatif. Après, j'ai moins senti le côté uniforme entre l'instru et la voix de Joyner. Ouais. C'est sur la partie, Ouais. couplet et autres. On sent que bon, c'est un son qui est formaté pour. C'est pour ce le style. deuxième extrait de l'album d'ailleurs. Ah ouais. Celui qu'il a sorti un jour Ouais, avant donc la tu sortie. vois. Ouais, donc on est dedans, en Ou plein un dans jour le après, mille. un jour après. Plein dans le mille. T'as Mais, triché ou quoi? Tu l'as écouté avant? Je rigole. Bah non, mais Je rigole. on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on faisait l'album entier ou pas, donc on est juste allé Ouais, checker les singles. écouter des petits samples de quelques secondes pour savoir si ça valait le coup ou pas. Ouais. Euh, Ok. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, peut-être le placement dans la tracklist, je sais pas, vu qu'il nous met deux trucs qui sont hyper énergiques, énervés, hargneux et tout. Là, vu qu'il n'y a pas vraiment de performance vocale de la part de Joyner, et que bah, l'émotion est pas non plus vraiment. Il aurait fallu le présente, mettre vers la fin, ça ce sonne un son-là. peu. Peut-être ça sonne un peu plus Il faut plat vers la que- fin, là. Quand on est fatigué, vas-y. Ouais. Il aurait peut-être fallu un truc de transition avant d'être vraiment sur un truc très posé, Ouais, c'est clair. peu émotif. Vas-y, hein. Derrière, Sur la on a suite. un skit. Ah. Kevin skit de 53 secondes.
Man, Joyner, it's Kev again. I'm listening to ADHD too, and to be completely honest with you, I'm just confused. You already gave us ADHD 7 years ago, man. You're too goddamn old to be having ADHD, Joyner. So pathetic. It's pathetic. Time to be a man now, Joyner. It's time you just accept the fact that ADHD isn't the problem. The problem is you. Get together, man. Bye. Ok, le petit skit Kevin, là, Kevin Hart, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est la voix Ça de Kevin sonne, Hart, il me ouais. semble. D'où le fait que ça s'appelle Kevin, peut-être qu'ils sont potes. Et... Est-ce que c'est joué? Est-ce que c'est un vrai message vocal? Je pense pas qu'il l'aurait affiché comme ça, donc à mon avis c'est scripté. Ouais, évidemment. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte donc un petit message, à mon avis, de Kevin Hart. Il lui dit, ouais, j'ai écouté le projet ADHD 2. 7 ans après le premier. Ouais, donc tu sors ça là 7 ans après le premier, bro, c'est ridicule, ADHD c'est un problème d'ado, d'enfant, t'as plus ce problème maintenant là, faut t'arrêter avec ça, c'est pas le ADHD le problème, c'est toi, t'as 40 ans, ça rime à rien, et il dit, prends tes doigts, pointe-les à toi-même et dis-toi, c'est moi le problème, c'est pas le ADHD. Bon, on a clairement deuxième gros clin d'œil à Eminem, hein. Ouais, on est d'accord. Dire, ouais, bien sûr. Plus qu'un clin d'œil là. Hein. Ouais, les skits de Paul Rosenberg ou. Bah là, clairement. On est là-dessus. Rosenberg sur Kamikaze qui lui dit, je viens d'écouter, c'est quoi Kamikaze? Alors après, c'est quoi? Tu vas réagir, tu vas sortir Kamikaze 2 pour répondre aux gens qui n'ont pas aimé l'album d'avant, qui n'ont pas aimé l'album d'avant. T'es magique ce skit. On est clairement là-dedans. Ouais, c'est vrai. Donc bon, est-ce que une fois... Ouais, c'est du clin d'œil aussi, c'est pas forcément... Est-ce que 2 fois c'est pas un peu trop? Franchement, si ça s'arrête là, tes influences, ça va. On verra si... 2 fois aussi rapproché dans la tracklist, je trouve ça fait un peu... Parce que le skit d'intro et celui-ci, en tout cas en termes de skit, on est en plein dedans. On est d'accord. Ouais. Après je veux dire, ça se prête bien au projet et tout. Il y a quand même un petit... Je sais pas, moi personnellement, j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit... Qui manque d'originalité. Après c'est peut-être... ouais, c'est vrai. Qui manque de personnalité, tu vois. En plus, il aurait peut-être pu aller chercher un peu plus loin. On est d'accord. Bon, après, il allait chercher Kevin Hart et tout, pourquoi pas. On a eu un petit Snoop Dogg en apparition avant. Il nous fait des petits invités surprises comme ça. C'est sympathique aussi, mais... Ouais. Vous me direz en commentaire quel est votre avis sur ce skit. Je trouve ça intéressant, mais bon. Surtout que... Tu veux que je te dise le nom de la piste d'après? Vas-y. The Way That I Am. Oh putain. Bon là, y'a plus de doute. Hein. Ben, album hommage. Y'a plus de doute là, il va s'étouffer le garçon là. Ça chatouille la glotte là. Oh putain. S'il commence avec le même flow, on pète un câble. Surtout qu'il a fait... On va le dire après. On va le dire après. Non, attends un peu. On le dit après. Allez, on le dit après. Bah de toute façon, ce sera la 6ème piste alors. Ouais, vas-y. Allez, on enchaînera là-dessus. Let's go. 6ème piste, The Way I Am, 3 minutes 26. Joyner Lucas, what is it about him that you like? He was saying a lot of lines that I saw some of me in that, but at the same time, it was different because it was like he's not compromising bars to tell his story. And I was like, yo, this kid is incredible. Straight out the mud, the kitchen is dirty. Just hit up the plug and caught me a 30. I'm not who you knew, don't act like you know me. A lot of change, I'm not like the owe me the money and fame. Tell me I remind him I am. That MMLP album had me on 10. The shit I was going through made me a stand. A lot of that pain I've been still holding in. The way that I am, that's the way that I am. Crazy how even back then always knew that one day I relate to the way that I am. Respect Joyner. Je m'attendais pas à ça. Le petit sample d'Eminem là, issu de son interview avec Sway à la sortie de Kamikaze, où il y a plein de sujets qui sont abordés dessus, et notamment il parle du beef avec MJK, est-ce que je vais répondre, pas répondre et tout, c'était cette époque-là. Donc il avait parlé aussi de son feat avec Joyner et de comment il percevait Joyner en tant qu'artiste et tout. Donc tout le début du morceau, c'est cet extrait de l'interview où il encense un peu Joyner en mode c'est un génie, un nouveau talent et tout. Donc il s'est servi de ça pour ensuite sur un storytelling raconter un peu ses débuts, comment il est entré dans la musique et tout.
avec un triple hommage maintenant, là, Ouais. sur l'intitulé du son. Là, c'est The clair et Way That précis. I Am, qui fait référence à The Way I Am de Eminem. Lourd. Et MMLP, qui cite aussi dans le Ouais. refrain. Non, mais c'est trop lourd. Franchement, là, mais respect total, parce que mettre Eminem comme ça dans l'intro du morceau, et après, franchement, pouvoir poser de cette manière sur ce son. Ouais. Enfin, franchement, c'est. Voilà, faut pas se louper, quoi, quand même. Voilà, moi, je suis désolé, mais faut pas se louper. Et l'instru, c'est souvent ce type d'instru où on a l'impression de l'avoir entendu 1000 fois. Mais moi, franchement, j'ai kiffé, quoi. C'était. Ouais, franchement, il m'a emporté. Je me dis, ouais, ça me fait plaisir de pouvoir aussi avoir ce type de ressources. D'interprétation ou du son qui vient puiser dans ce qu'il a été au tout début, à travers un hommage qu'il peut faire quelqu'un qui les respecte aussi énormément, Ouais. et prendre ce qu'on lui donne comme force pour pouvoir après la retransmettre. Franchement, c'est tout à son honneur, quoi. Voilà, justement, il dit, j'ai retrouvé, il dit some tell me I remind them of M, donc certains bros me disent que je leur rappelle Eminem. Il dit MMLP album had me on 10, donc le Marshall Mathers LP album m'a complètement eu, quoi. The shit I was going through made me a stan. La merde par laquelle j'étais en train de passer a fait de moi un stan. Donc gros. Comme quoi ça l'a fait, dédicace. et que ouais. En même temps, tu commences ton morceau par Eminem qui est en train de dire que t'es. Ouais, non mais justement, c'est ça qui est ouf. Putain de En fait, tu pourrais faire un espèce de fan album, mais le gars, il a quand même Eminem qui en interview, voilà, a posé les mots, les termes sur lui, et surtout qu'on sait qu'Eminem, il est pas au niveau des feats, il est quand même assez sélectif. Bon, il en a fait quand même plusieurs depuis Kamikaze, mais finalement, il reste quand même sélectif. Ouais, Yes. non, très très lourd. Hein. Ouais, trop lourd. Très très lourd l'énergie du morceau. Alors ça, je crois que c'était dans le trailer qu'il a sorti pour annoncer l'album. Je crois que c'est là qu'il fait référence à ce morceau. Donc finalement, ce serait le premier extrait et Tear Me Down le troisième. Franchement, lourd le projet là pour le moment. Hein. Ouais, là, franchement, tu prends les deux sons du début et celui-ci, waouh, ça te fait déjà. On va pouvoir à la réécoute vraiment prendre notre pied, peut-être pour une deuxième fois. Du coup, c'était Ouais. le 6ème titre. Alors, Bon, peut-être on a pas mal parlé juste pour conclure sur la parenthèse Eminem. vas-y. Bon, parce que je crois pas qu'on ait mentionné le fait qu'il ait aussi fait freestyle de Real Slim Ah Shady. oui, bien sûr, bah oui, c'est là-dessus que. Ouais. Donc pareil pour la promo, Ouais. pré-album. Ouais. Pré-album. Il y a eu, donc c'est quoi, il a repris The Real Slim Shady. Il a l'instru. fait un freestyle sur la prod de Real Slim Shady, qui est filmé de près avec. Avec les dents dorées là. Ouais, enfin, avec son. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. ouais, le truc que tu poses là. Son petit bijou qui lui encadre les dents en or là. Les grills là, c'est vrai. Enfin, c'est pas Ouais, vraiment le grills qui j'ai plaque pas le toutes nom. les dents, ça fait T'as juste vu. le contour. Ouais. Ouais, le contour des dents. Mais incroyable, franchement. Moi, j'ai pas vu le son en entier, mais de ce que j'ai vu, c'était. Il y a surtout la fin en fait où il va sur un fast flow Ouais. enculé, et là Ok. vraiment il se réapproprie la Ouais. prod parce que le début Ouais, il joue avec. le début il est sur la prod mais sans vraiment se l'approprier et Ouais. t'es en mode je préfère original et sur la fin il laisse quand même son empreinte avec un bon fast flow et tout là tu dis ouais non quand même ça. Mais c'est ouf quand même de choisir ce son pour pouvoir faire une promo d'album. Surtout The Real Slim Shady, c'est un son qui date de 2000. Tu te dis 2025 et tu t'éclates sur un son comme celui-ci avec le flow de Joyner. Moi je trouve ça hyper ouais, c'est original. On pourrait croire que tu refais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais effectivement, je trouve ça assez original de le faire. Ouais, après ça pose des questions de est-ce que c'est purement juste parce que il avait envie de se faire ce kiff de
encenser un peu Eminem et Mhm. l'influence qu'il a eu sur lui, ou est-ce qu'il cherche quelque chose Il à toque à la travers porte. ça? Toc Est-ce toc qu'il toc. espère une réaction Hey Slim. du GOAT et éventuellement un autre feat qui pourrait Ouais, le ouais, ramener à ouais, nouveau ouais. sous Qui les pourrait projecteurs? doubler ce nombre d'auditeurs. Ouais. Ouais, peut-être. Non, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de. Ce serait intéressant de savoir comment Eminem répond à ça. Ouais, il y a beaucoup Qu'est-ce que tu en de. Ça touche du pied là. Très Eminem, souvent. à mon avis, il doit être un peu agacé de. De l'aura qu'il a. Ouais, non, mais tu sais, qu'on lui rende hommage en reprenant ses trucs à lui et tout. Tu vois. Ouais, mais après, lui, il le fait aussi. Donc, enfin, il le fait aussi. Il est beaucoup dans l'hommage en ce moment. C'est vrai. Il est Ouais. énormément dans l'hommage. Hein. Ça fait Lui, c'est quelques plus années. au sens large pour la culture rap, tu vois. Bah ouais, il connaît la culture par cœur. Voilà, il s'intéresse à la fois à l'ancienne génération comme à la nouvelle génération. Non, je pense que au contraire, je pense qu'il Chacun de il savoir est moteur ce de qu'il ça. en pense. Ouais. Ouais. Bim. Ok, bon bah alors on reprend. 7ème titre, Riot. 3 minutes 44. Johnny. I might go to jail tonight, might lose it all, I swear. So if it ever go down, better know I'm prepared to cause a riot. A riot. I know I'd probably be in a cell tonight, but f***ing I'm making it count. I've been a judge revoking my bail tonight, but f***ing I'm taking you out. Cause I needed the millions, I had me a vision. They wanna be like you, I had to be different. Cause I'm a dream, but don't have the ambition. Hope you know that I ain't scared to cause a riot. A riot. Hope you know that I ain't scared to cause a riot. Putain d'efficacité. Ouais. Pour ma part, moi j'ai kiffé. Ça change. Et j'ai trouvé le son hyper efficace. Le rythme est dingue, la prod, moi j'ai kiffe. Et franchement, ça modifie la voix, mais c'est maîtrisé. J'aime bien tous les sons qu'on peut entendre aussi. D'ailleurs, dans son avant, t'as l'impression qu'il y a un espèce de. J'ai l'impression que Joyner, il est un peu comme un chien fou. Tu sais, il aboie un petit peu et tout. C'était son avant, mais. Sur The Way. Ouais. Et là, c'est différent, mais voilà, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Il est très, très, très énergique. Et puis les flows de Joyner, franchement, pour moi, c'est. Tu vois, autant sur ADHD, premier du nom, il y avait beaucoup de fast flow, je trouve. Il y avait, dès le début de l'album, t'as l'impression qu'il enchaîne. Voilà, il fait du Joyner. Là, je trouve que c'est hyper maîtrisé. C'est parsemé de fast flow, mais il n'y en a pas trop. Tu vois, t'es pas en mode. C'est une vague après vague, tu prends ça dans la gueule. Non, là, c'est maîtrisé, c'est placé. Mais en même temps, je pense que t'as raison. C'est aussi se dire, tiens, on reprend tout à zéro et on réinnove avec son talent à lui. Et là, je trouve que là, on s'éloigne d'Eminem, tu vois. Oui. Et pourtant, c'est du Joyner et moi, j'ai kiffé. T'en penses quoi, toi? J'ai pas trop accroché sur celui-là. J'ai trouvé le son bon, bien fait et tout. Ouais. Pour moi, c'est un son qui se veut club. Ouais, c'est un peu plus. C'est rythmé, quoi. S'ambiancer en soirée et tout. Mais ça m'a moins parlé parce que je trouvais ça un peu. Le son club de ce soir on fout le bordel, on s'éclate, machin, tu vois, une sorte de thématique et de. Un peu comme le son d'amour avec la nana qui fait le refrain, tu vois. Ah, genre c'est un peu le son cliché, format habituel. Ouais, mais moi je trouve pas que ce soit surjoué, tu sais, ça reste. Moi j'ai trouvé que si au niveau des adlibs en fait. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ok. Tu vois, Ouais, t'as pas de truc d'ambiance, ça sort comme ça. J'avais l'impression d'avoir un chauffeur de salle qui était dans l'exagération, tu vois. Si t'assistais à une émission télé, puis t'avais le gars devant le public qui était sans ça. Ouais, on applaudit. Applause. Ouais, c'est bon, calme-toi, il a rien dit. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que moi c'est ce que j'ai kiffé, c'est marrant. Ouais, bah oui, mais après bon. Par contre, non, mais en fait, t'as raison parce que. T'as raison parce qu'en fait, vraiment... le son il est très dynamique et très énergique, d'accord. Ouais. Il y a beaucoup d'adlibs, mais c'est vrai que finalement. En fait, là, ce que tu me dis, t'as raison parce que moi, à un moment donné, j'ai senti qu'il n'y avait pas de son de fond. Ouais. Tu sais, t'as pas vraiment le son de fond où tu sens qu'il y a tout le monde. Non, t'as Joyner Lucas et t'as des gens qui s'ambiancent. Je pense que j'aurais plus apprécié le son s'il n'y avait pas en tout cas autant d'adlibs que ça. Ok. Pour moi, ça m'a paru dans l'exagération et forcé pour
obligé à mettre les gens dans l'ambiance du morceau alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin de base, tu vois. Moi je l'ai ressenti comme ça la première écoute, peut-être qu'en réécoutant machin, mais moi même dans ma voiture, hein, je mets ce son dans ma voiture, je m'ambiance grave. Ouais, ah ouais, c'est clairement. Mais ok, ouais, je vois. Et puis en plus, bon voilà, le gimmick de refrain, c'était ce soir ça va être l'émeute, tu vois. Bon, j'ai pas de sons qui me viennent, d'exemples français qui viennent en tête comme ça, mais il y a des sons comme ça qu'on pourrait comparer, où c'est vraiment le son club, où ça va être ce soir, ça va être le feu, ce soir il y a de la fête, ce soir on va tout péter, tu vois. Le truc un peu qui te raconte pas grand chose au final, qui est juste là pour te donner une énergie et un truc sur quoi danser en soirée. Mais vu qu'il y a des adlibs un peu forcés pour moi, du coup ça m'a... J'ai pas accroché le wagon totalement. Ouais, ok. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, on va avoir un nouveau skit. Et là, c'est Denzel qui nous appelle. Ah, Denzel Wash. Il nous appelle de Washington, je pense. Hein. 1 minute 4. C'est pas mal, j'aime bien le petit message vocal laissé par... Il y a un fil conducteur. C'est pas mal. Donc le skit de Denzel, 1 minute 4, c'est parti. Alright, you proved your point, but what else you got? I can guarantee with every ounce of my being that there's a part of you that you haven't tapped into yet. Where's the light? Come on now, Jay. So you've told your story, but what else you got to give? ADHD. You know what your ADHD is? All day he dreams. What are your dreams, Joyner? Quoi de mieux que des acteurs pour faire ça en fait, hein. Vraiment. Ah oui. C'est fou. Mais là, je pense que c'est plus l'ami, quoi. Ouais, l'ami qui parle. Mais c'est sûr que c'est pratique qu'il soit acteur. Bah ouais. Acteur et ouais, enfin l'autre aussi, ouais, comédien. Oui, c'est la même. Enfin la même. Non. Denzel, excuse-moi. Ouais, non. Vin Denzel. Ah non. je rigole. Bon, donc effectivement, c'était bien Denzel Washington qui laisse un message à Joyner, qu'il appelle Jay. Apparemment. Ils se connaissent bien. Et qui lui dit ouais, ok, Didi, on a compris, mais qu'est-ce que t'as d'autre? Le côté son, machin, on l'a entendu, ok. Mais où est la lumière? Mais qu'est-ce que t'as d'autre? T'as autre chose à nous apporter? T'as pas encore réussi à le trouver, mais j'ai confiance en toi, tu vas le faire. Il dit il faut que t'ailles chercher au profond, au fond de toi. Je te dis pas que si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait exactement les mêmes choses, mais j'ai confiance en toi, je sais, machin, t'en es capable. Il te dit ADHD, tu sais ce que c'est ADHD? C'est Hear Your Dreams. Merde, c'est quoi, comment qu'il a dit avant? Ah, j'ai oublié le début. Mais c'était un truc, en fait il a transformé le ADHD, qui est un acronyme, en français c'est TDAH, je crois, c'est ça. Ah oui, avec les mots Dreams à la fin. Et en fait, il a changé l'acronyme pour dire que c'était un truc de écoute tes rêves, ou suis tes rêves, ou quelque chose comme ça. Donc il retournait le côté négatif de cette maladie qu'il a, enfin qu'il avait, parce que visiblement il a l'air de dire que ça concerne plus la période infantile, en faisant une force pour aller au bout de tes rêves. Donc ouais, ça ramène un peu à cette notion que moi j'avais de base de 7 ans après faire ADHD 2 en mode j'ai cette volonté de revenir à mon prime, de leur montrer que il y a eu une phase entre les deux là où je sais pas vraiment exactement ce qui s'est passé, mais ça me donne envie d'aller creuser un peu s'il y a peut-être des éléments dramatiques dans sa vie qui se sont passés, problèmes de couple, je sais pas. On a vraiment ce côté un peu intimiste avec des amis populaires mais proches, visiblement. Qui sont là dans la bienveillance pour lui dire remonte la pente, on est capable, t'as pas encore donné au monde tout ce que t'avais, tu vois. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il est, ce qu'on sent dans la arme des premiers morceaux, qu'il est dans cette remontada de non attends, j'ai pas encore montré que j'étais le numéro départ, 1 mais j'ai ça au fond de moi, tu vois. Ok, là c'est... Non mais en tout cas les messages sont bien placés, tu vois, on parlait des skits, je trouve que y a pas redite. Tu sais, c'est à la fois c'est le même style, le même format, ça progresse. Je trouve ça pas mal. Tu vois, on a fait SCH avec Julius, où finalement on se disait mince, c'est bizarre de pas avoir eu une prolongation du storytelling, tu vois. Et là tu te dis finalement les skits s'enchaînent et bon, l'album est pas fini, on verra bien, mais en tout cas je trouve ça ouais. Et puis ça apporte un côté réaliste.
Le fait que ce soit Kevin, Denzel, c'est des amis proches et ça amène un côté réaliste où on se dit. Et Snoop vers un morceau, c'est pas un skit, ouais, puis finalement ça amène où l'album il est pas tout seul. Tu vois, il y a tout un environnement, tout un univers, enfin, pas un univers mais un entourage, tu disais. Et ouais, faudrait creuser sur ce qui s'est passé. Mais ouais, non, très intéressant. Est-ce qu'on enchaîne ou est-ce qu'on est au 9 ou est-ce qu'on parle vite fait de la cover et comme ça après on enchaîne tout le reste? Il en restera combien après? 11. Non, 10. 9. Non, bah vas-y, enchaîne. Non, 9. Il en restera 9. On parle vite fait de la cover, comme ça on est débarrassé. Allez, vas-y, ok. Enchaîner les 9 Allez, qui let's restent. go. Ouais, let's go. La cover. Je la remontre. Alors, le premier c'est celui-là. Le premier DHD, il a ses mains sur son visage, mais on voit à travers mains, ses on a yeux et son sa bouche. Visage, comme s'il était tatoué ou comme si ses mains étaient transparentes. Donc il y a un peu ce côté en noir et blanc, donc il y a un peu ce côté du mal-être, de l'isolement, mais on de voit faire quand même, de devoir faire transparence. façade, de ne pas devoir le montrer peut-être. De devoir continuer à vivre, essayer de vivre Ouais, normalement alors que t'as comme une barrière mentale qui te bloque, tu vois. Je pense que c'est comme ça que je l'interpréterais. Et là, sur ADHD 2, on a un peu ce même principe de visage masqué, mais là c'est masqué par, bon, vous voyez, hein, par un papillon avec écrit ADHD 2 sur l'aile. Torse nu avec sa chaîne en or. Ouais, moi j'aime moins cette pochette par rapport à la première. Je trouve que la cover, elle est. Je pense qu'il y a un. Je pense qu'il nous a fait une Joule, il y a une petite métaphore de. Tu sais, mais tu rigoles, mais quand j'ai vu la pochette et je savais qu'on allait faire Joyner, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à la rime papillon de Joule. ADHD c'est la chenille, et ADHD 2 c'est le papillon, c'est-à-dire qu'il est passé outre cette condition mentale, et qu'il a réussi à en faire sa force, qui vient d'éclore. Ouais, le cocon qui est prêt à s'envoler vers sa nouvelle... son nouvel objectif de... Ouais, mais il manque la chenille. Boss du rap, tu vois. Elle est où la chenille? En avant les voyageurs. Bah la chenille c'était au milieu. Peut-être. Hein. Il a mis qu'un... Non, je rigole. Ouais, ça, mais... Ça c'est le cocon. Non, c'est la chenille elle se transforme en cocon et après... Ouais, la chenille se transforme en cocon. Symboliquement la chenille ce serait avant ADHD. Ouais, ce sera avant. Ouais, non mais on est là-dedans. Le truc c'est que, bon... Ok, maintenant pour un album rap et pour un album... Non, bah après chacun verra la cover comme il veut, mais moi je la trouve pas forcément... Je pense que le sens est lourd. Engageante. Visuellement, c'est peut-être pas la meilleure représentation, parce que je pense que le commun des mortels va pas aller jusque-là dans la réflexion, ils vont juste voir un papillon sur sa gueule. Bah c'est ça en fait. Ouais. Moi j'avoue, c'est ce que je vois, c'est un papillon sur sa gueule. Dites-nous, commun des mortels, vous avez vu un papillon sur sa gueule, vous n'êtes pas allé dans la réflexion de savoir. Écoutez le grand philosophe Joule, il va vous apprendre. Il fera peut-être la prochaine fois une rime avec ne pape. Ah ouais. Non, après bref, de toute façon... Ne pape au Vatican. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai l'impression, mais je pense que t'as la bonne... T'as bien fait de t'en relever. Ouais, si, j'ai relevé, j'ai voulu... comment dire... Ouais, bon bah... Ouais, pas grand-chose à dire de plus. Non, je pense que t'as la bonne... c'est la bonne métaphore derrière... C'est bien ça, métaphore. Ouais, c'est la bonne métaphore derrière le cocon et le papillon. Et je pense que ça va aussi avec tous les éléments que t'as pu apporter sur cet album par rapport à ADH1. Ouais, de pouvoir peut-être vraiment offrir au monde, s'envoler et j'espère pas de manière éphémère. Parce que le papillon, on rappelle qu'il peut vivre une journée. Voilà. Dis-moi, on est sur Science et Découverte? On est sur C'est pas sorcier? Dis-moi Jamie. Ok, ensuite on a White Noise, donc ça c'est du coup le premier et deuxième extrait, si on compte que le teaser faisait le The Way That I Am. Ça c'est le du coup premier extrait clippé en tout cas. Ok. Donc White Noise, 2 minutes 50, c'est la 10e piste, c'est parti.
I've been breaking the night, can't sleep, rain tapping all on my windows, but them sounds make Pete love. Brain going on overdrive, and I might be going nuts. They don't understand my mind, but I won't be slowing up. And now I'm diving right over deep, and what am I thinking? What is the reason? My ADHD popping out. If I crank the system up, I hope the beat get louder now. And that I'm way too late, and I can't think straight. It ain't my choice. Voices in my head, but it's my voice. And I wanna drive it up off this cliff, but I just get so distracted. Can't get in my vibe on a night like this, I just don't know what's happening. Voices in my head, but it's my voice. I gotta drown it out with some white noise, yeah. Bah, on a quelque chose qui est plus pop rock pour moi. Même sur parce que là on avait un petit peu le visuel du clip sur Spotify, mais même bon, pour avoir un petit peu checké en amont, savoir est-ce qu'on faisait l'album entier ou pas, du coup j'ai regardé quelques séquences de White Noise. Heureusement on n'a pas fait ça. Heureusement. Et, oh mon Dieu. Et du coup ouais, il y avait ce côté un peu bandana au micro sur scène avec des vinyles et tout, un peu un... Moi ça me faisait penser un peu à la country. Country? Un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite vibe, alors pas forcément musicalement, mais peut-être plus visuellement, j'avais Bah une petite vibe même à la Wolf. musicalement. Moi j'ai trouvé musicalement que c'était un peu country. Musicalement je suis plus pop rock perso. Ah ouais. Mais... Non mais pop rock country, en mode avec le côté un peu, voilà, tu sais la guitare qui sonne country, tu vois. Quand on est sur une balade plutôt enjouée, avec un orchestre et tout, comme on présentait sur le clip, même si à l'audio ça s'entend pas vraiment que c'est des instruments organiques. Moi j'ai trouvé ça, c'est marrant parce qu'en fait en écoutant quelques passages comme ça du clip pour savoir ce qu'on faisait l'album entier ou pas, j'avais pas du tout accroché, et là dans le défilé de l'album je l'apprécie beaucoup plus. Ah ouais? Ok. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un titre de dingue que je vais me mettre en boucle. Ouais, j'ai compris. Mais en fait je trouve que ça amène une petite fraîcheur parce que on est sur un autre registre musical, et du coup comme il nous a quand même envoyé, lorsqu'on est à la 10e piste, sur les 9 d'avant, il nous a quand même envoyé facile 4 morceaux où ça tabasse bien. Très lourd au niveau kickage et tout. Donc là, sur un truc comme le son plus Love avec la nana, là, tu vois, on est sur un truc où tu peux reprendre ton souffle, te reposer un peu, donc c'est bienvenu dans la tracklist. Donc je l'apprécie pas mal. Au niveau du texte, bon bah il parle du ADHD, d'avoir des voix dans sa tête et d'avoir envie de les étouffer avec le white noise qui est le bruit blanc, là, pour avoir regardé rapidement. Ouais, je sais pas ce que c'est. Le bruit blanc, c'est en fait, de ce qu'ils disent, toutes les fréquences sonores qui sont au même niveau de décibels d'un coup. Donc, merci pour la science. Bah, voilà. C'est vrai que moi j'avais associé ça, tu sais, quand il y a moins ça maintenant, mais tard à l'époque, quand on était petit, quand les programmes télé étaient finis, t'avais l'écran de fin avec la neige, tu vois, Oui. Et pour moi, j'avais associé ça un peu à bruit blanc. Je peux aller à fond dans les recherches pour voir si c'était du bruit blanc ou pas, mais je pense que pour se le représenter mentalement, pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est un peu ça, c'est genre toutes les fréquences comme une sorte de brouhaha d'un coup au même niveau sonore, et quelque chose qui est pas très agréable à l'oreille. Non, pas du tout. Et donc voilà, dans le refrain c'est ça, donc il parle de son problème d'ADHD, de ce que ça lui provoque mentalement, etc. Je trouve ça un peu étrange. Parmi tout ce qu'on a entendu là sur ces 10 premiers titres, d'avoir choisi ça comme premier extrait. Moi je trouve que c'est un single qui est... Je sais pas, c'est... Alors après, bon, le texte peut-être est important, il résume l'album et sûr, tout, mais plus en profondeur, mais musicalement, pour moi c'est du préfabriqué, morceaux beaucoup plus intéressants. Pour moi c'est du préfabriqué. C'est genre tu décides ça comme single, enfin voilà quoi, c'est pas... Je trouve pas que c'est représentatif de l'album, en tout cas de ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. Bah même je dirais, je trouve que c'est pas représentatif de Joyner. Et c'est pas ce que j'aime de Joyner. Donc pourquoi on parle des DHD en mode... il revient et puis finalement il sort les sons en single qui ne sont pas ce qu'il est lui sur l'album et ce qu'il peut offrir. Donc peut-être il y a un côté recherche mainstream plus et puis garder le côté puriste avec les hommages qu'il fait et le kickage qu'il a, parce que tous les sons qu'il a pu faire sur vraiment du pur kickage,
pour moi, c'est des sons hyper complets. Ouais. C'est hyper technique, c'est hyper travaillé, c'est qualitatif de bout en bout. Les sons comme ça, là, c'est des petits bonbons, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop léger. Mais comme t'as dit, après, il en faut des sons comme ça. Moi, je trouve que je l'écouterais pas seul. Je trouve que dans la tracklist, il est bienvenu. Ça amène beaucoup plus apprécié là que quand j'ai écouté des morceaux à part. Je trouve que c'est un mauvais choix de single. De sortie. Ok. Il y a vraiment des... Il y a vraiment cette idée de tu peux foirer ta sortie d'album si tu sors pas le bon single. Bah c'est ça, moi c'est vraiment ça que je vois. Et je pense que ça pourrait vraiment être... tu vois là, le papillon là, bah voilà, là je le vois sur ce son. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est plus mignon quoi. Bah ouais. Bah en parlant de papillon, la piste 11, Butterfly Effect. Ah, peut-être ça m'intéresse. Il va y avoir un lien avec la pochette. L'effet papillon, bien évidemment. Ah ouais, pas mal. La répercussion de... On n'a pas pensé à ça. La répercussion dans le temps des actions d'hier. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à l'effet papillon avec... Du tout. Le papillon sur sa gueule. Allez, Butterfly Effect, 3 minutes 44, c'est parti. If I could travel back into time, I'd probably go sit in my spaceship. I crank the engine up and take a trip and see stars. Sit on top of the moon, build a mansion on Mars. I go back in time, I'll fly to another dimension to make this right. The butterfly effect only made this right. Roll the window down when I'm up high. Got the fresh when I'm flying. I used to sit inside my room on the floor, trying to build a fort and use a blanket as a door. I kill all this mental tension, it makes me fight. J'ai grave kiffé le frérot. Ah ouais? Ouais, j'ai grave kiffé le son. J'ai bien aimé. Je dirais pas kiffé, mais j'ai bien aimé. Ah ça j'ai bien kiffé. En fait il m'a surpris de fou. J'ai même du mal à reconnaître sa voix. Ouais, par contre, je trouve que... Wow, à part sur le troisième verse où là, il revient en rappant à la Joyner qu'on connaît tous. Ouais, c'est vrai que là, il a une palette... Sur les premiers, sur le refrain, j'avais du mal à reconnaître sa voix. Ouais, franchement, là, il joue de la palette, là, c'est fort quand même. Je crois que je l'avais jamais vraiment entendu chanter comme justement, ça. C'est pour ça, c'est très bien. Bah, en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est de pouvoir le découvrir en chanson. Et je trouve que ça se marie bien. En fait, je trouve que le son il est vraiment homogène. Et toi, c'est quoi que t'as le plus kiffé? Donc c'est le côté chanté? Moi j'ai kiffé musicalement parce qu'il vient d'ouvrir une nouvelle palette de lui que je connaissais pas, tu vois. Moi, plus un artiste il est complet, varié, polyvalent, plus déjà je trouve ça impressionnant et plus je kiffe. Alors après, il y en a des fois, ils se tentent à des genres comme si on revient sur le morceau d'avant, White Noise. Pour moi, il vient sur un truc un peu pop rock, pour toi un peu country, enfin, en tout cas dans un registre qu'on connaît pas, où j'ai trouvé que la tentative était ok, mais... un peu surjoué, là ça sonne plus naturel. Ouais, bah qu'il avait pas... ouais, en tout cas... oui, que ça collait pas à l'image de Joyner Lucas. Que là, je l'ai senti vraiment crédible, j'ai vraiment kiffé. J'ai eu une toute petite vibe, parce qu'en plus il a mentionné, non je sais plus quel morceau avant, mais une toute petite vibe Kid Cudi, mais une grosse vibe Ed Sheeran. Et j'aurais vraiment vu un duo Joyner et Ed Sheeran sur ce morceau-là. C'est vrai que c'est quand même ambitieux d'avoir fait ça comme ça. Ouais. Franchement. On a retrouvé la petite guitare sèche de l'intro, qui devient un peu enfin pas guitare électrique, mais tu sais, guitare sèche, t'as des guitarres sèches que tu peux brancher à un ampli un peu là, de pour que ça un peu différente. J'ai l'impression que ça a évolué comme ça là, de guitare sèche seule à guitare branchée sur ampli. En tout cas un truc qui était plus ample et dense sur l'évolution du morceau. J'ai adoré le refrain, la mélodie qu'il a amené et tout. Même quand le kick arrive là après là. C'était vraiment stylé. J'ai vraiment kiffé le fait que sur le troisième verse, ils viennent en Joyner rap kickage. J'aime bien ces couplets un peu genre désintéressés. Tu sais, il y en a beaucoup qui le font sur des sons comme ça, un peu musicalement, un peu plus chantés. Et puis ils posent un couplet, c'est un peu désintéressé. Ouais. En mode posé, ça permet d'avoir un flow un peu différent, un peu plus posé, un peu plus placé aussi. Bah là, j'ai trouvé bien. Presque c'était un feat avec lui-même, tu vois. Mais voilà, justement, c'est aussi, j'ai trouvé ça aussi. Comme si, ça. genre, c'était prévu que ce soit un feat Ed Sheeran,
ça s'est pas fait, et il a fait ce Il a fait, allez vas-y, let's go, je fais tout seul, vas-y. Ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne, tu vois. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. Après, bon, le texte parle de Butterfly Effect, non pas dans le sens où on l'entend à travers le film et tout, mais plus de lui qui souhaiterait avoir la possibilité de revenir dans le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc il parle essentiellement de ça. Et ouais, franchement... Mais je pense que du coup, ça va aussi avec la pochette. Bah là, pleinement, parce qu'il y a même un moment dans le texte où il dit... il parle du butterfly et machin, et puis après il dit qu'il a la pression sur son crâne, sur son skull. On a visuellement le papillon qui vient faire pression sur le crâne. Ouais, non, franchement, c'est plaisant. Et je trouve que ça se complète bien avec les sons qu'on a pris vraiment en pleine balle. Là, au moins, franchement, ça donne une dimension différente et musicale. Ça fait plaisir aussi. Mais c'est pas... Moi, j'ai pas pris non plus une claque, j'ai kiffé le son, mais j'ai pas non plus, je suis pas non plus... Moi, j'ai pas pris la... En fait, j'ai pas pris la claque, mais j'ai eu la surprise d'apprécier Joyner qui me propose un nouveau registre dans lequel il est hyper crédible, qui vient apporter de la fraîcheur et qui vient bien se caler dans l'album, et qui me fait regretter par contre du coup le White Noise avant. L'enchaînement White Noise à ça, je suis pas fan. Aucun rapport. J'aurais préféré qu'il soit direct après le skit de Denzel. Où Denzel lui dit t'as autre chose à aller chercher en toi, et là il vient t'amener ce truc qui est d'un autre registre musical, qui correspond, qui fait vraiment l'écho avec... Enfin, qui fait plus l'écho avec ce que raconte Denzel que White Noise, pour moi. Ok. Peut-être qu'il aurait dû intervertir les deux, voire même peut-être enlever White Noise. C'est mon avis pour le moment à la première écoute. Vous énervez pas. Autre chose à dire ? Non, vas-y. Donc on passe à Anxiety Wins, 3 minutes 25, et là on a un feat avec Black Bear. Je connais pas Black Bear. Tu connais Black Bear ? Je connais le pirate. L'ours brun ? Non. Ah, je crois que c'était Blackbird. Non, Bear comme l'ours. Je crois que c'était Barbe Noire. Non, là, c'est l'ours noir. Putain. Bon, alors on écoute ça, de 12ème piste. Let's go. Don't wanna go outside, I wanna go back to bed and let anxiety win. All of my friends is too cold, they wanna hang out but I don't wanna be bothered, I know, but I hate being alone. Take a walk on my shores and you might see life in a way that you never seen it. If you feel like I do, then you might blink twice so you realize you were never dreaming. I think my tension is building, my stress is a killer. My head to the ceiling, the pressure is feeling, expression and healing, deflecting and still I'm expecting to feel I'm connected, but really I'm who am I? Can't no one tell me nothing, oh my God. Don't wanna go outside, I wanna go back to bed and let anxiety win. J'ai pas du tout aimé. Ouais. Petit ours brun là. Désolé mais... Ouais, c'est pas désagréable, mais il se passe pas grand chose quoi. Je trouvais ça brouillon à certains moments. Ah, brouillon carrément ? Ouais, parce que je sais pas, la prod elle était un peu décousue de temps en temps. Ouais. Tu sais, t'avais des sons qui s'ajoutaient et je sais pas, j'ai pas aimé les couches entre les voix, les différentes voix, le son, la prod, l'énergie du beat. Ouais, je suis passé un peu... J'étais pas concentré dessus. Ouais, moi j'ai un peu l'effet Tear Me Down, White Noise, c'est-à-dire ouais, voilà. T'as l'impression il va sur un registre un peu inhabituel. C'est globalement bien réalisé, tu vois, c'est propre, mais en même temps il se passe pas grand-chose. Ouais, je me dis sur un album que tu construis, tu te dis ce type de son, c'est trop laid, j'ai l'impression que c'est pas d'un autre côté, dans une DA recherchée. Là je trouve que ça fait beaucoup trop de sons. Alors après voilà, faut contrebalancer, on a eu beaucoup de sons pour lesquels on est le public, et là peut-être qu'on n'est pas le public non plus, je suis sûr. Mais quand même, ça fait beaucoup. Moi je serais plus dire déjà que j'apprécie la prise de risque, tu vois, qui nous emmène un peu sur des registres qu'on n'a pas l'habitude de connaître de lui. Il y a des fois, quand tu prends des risques, c'est comme ça, il y a des fois ça paye, il y a des fois moins bien. Mais je trouvais que ça a payé sur le morceau d'avant, Butterfly, sur celui-là, sur White Nose, et puis bon, Tear Me Down, je trouvais que c'était moyen. Peut-être qu'au contraire,
parce que je les trouve pas désagréables, mais peut-être là on en a trop qui s'enchaînent d'un coup, et il y a peut-être un problème de tracklist, où t'aurais eu besoin de... On s'est pris beaucoup de sons hargneux, énergiques et tout au début, et là on est dans ce fameux ventre mou, trop de morceaux un peu... Mais tu vois, quand... quoi. Si on fait le comparatif avec Yellow Wolf, tu vois, Yellow Wolf, il a su faire des projets avec une dimension sur le projet. Quand il fait du trunk music, il fait du trunk music. Quand il fait ses albums phares un peu country rap, il fait ses albums country rap. Tu vois, il sait séparer. Là, il fait l'album collaboratif. Et il a su poser en fait à chaque fois et orienter sa musique selon ses projets. Pourquoi Joyner il fait pas la même? À la rigueur, garde ces sons là et fais-toi un kiff à côté. Tu vois, on est dans le ADHD, des sauts d'humeur, des problèmes de concentration. Ouais, c'est vrai aussi. C'est comme ça que lui, c'était sa vision à lui en tout cas quoi. Non, c'est vrai que si tu passes du rire aux larmes, tu passes de la rage à la joie, là au moins, en tout cas on le ressent. Mais moi là, je suis pas joyeux. Ouais, non, là pour moi en termes de confort d'écoute, ça fait 3 sons qui s'enchaînent. Là... Où ça... Moins joyeux qu'au début. Il y a besoin que ça reparte un peu peut-être dans l'énergie. Là je suis grincheux, tu vois, joyeux, là je suis grincheux. Ah ouais, on va tous les faire. Ouais, peut-être problème de tracklist pour moi. Derrière on n'a pas parlé de Black Bear. Ah si, j'ai dit. Je vais dire Ours Brun. Ah oui. Ouais, bon, moi je vais pas... Ouais, j'ai pas aimé la manière qu'il chante, j'ai pas aimé la manière qu'il rappe. Ouais. T'as aimé toi? Bon, ça m'a pas marqué plus que ça, je trouve qu'il avait une voix désagréable. Il y avait une voix un peu aiguë, chantée, comme un très léger Justin Bieber, tu vois, mais pas la puissance. Mais de toute façon, je pense musicalement, c'était pas suffisamment travaillé et complexe pour que ça fonctionne. L'alchimie de la musicalité... Ouais, c'est ça, c'est trop brouillon. Ouais. Bon, allez, on enchaîne. New Sofas, et là on a un feat avec Ty Dolla $ign de 3 minutes 31. I don't know about you, but I got motion. Can't fuck with my vibe, I'm coasting. This a big yacht, new sofas. To be frank, I don't even do oceans. Ever since I got rich, they say he got. I don't know about you, but I got motion. Can't fuck with my vibe, I'm rolling. She don't the first night, I'm ghosting. They ain't talking money, adios. We popping, no ibuprofen. Hate to see me coming, sipping on the photo, feel something. Yeah, I'm back sipping. Sans plus, j'ai préféré la partie de Ty Dolla $ign. Honnêtement, je trouvais que c'était plus l'énergie qu'il a amené, les effets sur sa voix et tout. Je trouve que ça prêtait mieux à la prod. Ouais. Je trouve qu'il y avait un décalage entre Joyner qui vient rapper un peu comme sur les premières prods qu'on a eu au début, mais... Ouais, ça collait pas. Mais sur cela, ça collait moins. Ouais, j'ai eu le même sentiment. Ça collait moins. Je sais pas, À un moment donné, je pensais que ça allait changer, basculer. Bah, quand Ty Dolla $ign il arrive ouais. dessus, ouais, on a un petit et peu après, ça revient à la prod initiale. J'ai pas compris. Je me dis, j'aurais préféré que ça change. Bah, ouais. Parce que le début, aussi, j'espérais, c'est un peu. En fait, j'ai l'impression d'essoufflement. Et je me dis, ah, c'est peut-être fait exprès. Il y a un avant, un après. Et non, en fait, ça revient à l'avant. Et ouais, franchement, j'ai passé un petit peu à côté aussi. Ouais, non, c'est pas... Vraiment, pour moi, ça s'essouffle. Ouais. C'est pas nul. Non, ça reste qualitatif, ça reste travaillé. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi sur le texte. On va pas se mentir, les sons, ils sont très longs. Ça s'enchaîne. Il y a quand même... ouais, tactiquement, c'est là. C'est juste que... Moi, ça me prend pas comme les sons du début. Ouais. Alors, évidemment, c'est pas le même registre. Mais il y a des sons de ce style qui pourraient nous prendre... si concrètement il y avait il y avait quelque chose je sais pas qui nous interpelle davantage. Là on reste, pour moi c'est très plat en fait, et malgré toutes les nuances qu'ils apportent, ça reste plat. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Allez, on enchaîne avec un skit qui sera le dernier skit de l'album,
et qui je pense fait écho à l'intro, parce que l'intro on a Family Therapy, et là on a Therapy Checkup. Hello? Hey, you haven't used that gun I gave you. Don't tell me you're getting cold feet, Joyner. I thought you were a man now, Joyner. I am a man. You think I'm some type of joke, don't you? I don't. It's been a few weeks, and you haven't killed anything yet. And if I don't turn on the news and see some blood, I'll start with your parents. Goodbye, Joyner. Donc effectivement, on a un écho à l'intro, le check-up de la thérapie. Donc là, on a une ambiance où Joyner a l'air d'être en extérieur, avec on entend des voix de jeunes personnes aux alentours, ce qui laisserait supposer qu'il est probablement dans sa cour d'école, en tout cas devant son école. En tout cas, c'est ce que j'ai visualisé. Et reçoit un appel de son thérapeute. Il dit ça fait... c'est en anglais, ce thérapeute, un thérapeute qui lui dit ça fait quelques semaines qu'on a eu notre rendez-vous et j'ai pas vu de nouvelles dans les news, aux informations que il y a eu quelconque acte de violence ou quoi. Apparemment tu t'es pas servi de l'arme que je t'ai donnée, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que t'es en train de te dégonfler. Et puis ça en vient à le menacer, à lui dire il lui dit aussi t'es un homme. Ouais. Il dit ouais je suis un homme. Il dit ouais non t'es pas un homme. T'es pas encore un homme. Et donc il lui ordonne de passer à l'acte. Ouais. Et il le menace et il lui dit même si tu le fais pas je vais devoir prendre les choses en main et je commencerai par tes parents. Alors c'est sombre tout ça quand même. C'est sombre. Après ce qui m'a marqué c'est le côté très simpliste de Joyner, de la voix de Joyner, avec les réactions de Joyner par rapport au thérapeute qui a une voix et une espèce de charisme dans la voix et de dramaturgie et de méchanceté quoi. Et je trouve ça fait Joyner, le contraste. il a vraiment le côté innocent de l'enfance. C'est le contraste de ouf entre les deux. T'as pas l'impression qu'il est et même il répond même pas, le thérapeute tourmenté. il est à fond dans son truc, lui il répond pas. Presque pas. Donc en fait c'est comme... C'est presque plus un dédoublement de personnalité où t'as sa nature propre ou non... une saine, on va dire saine, sa nature saine qui est là, c'est l'enfant normal comme tout le monde, qui se bat avec ses pensées à lui, parce qu'on se doute, on imagine que le coup de téléphone est dû à son imagination. Et que c'est donc lui qui est en train de se parler à lui-même dans sa tête avec cette voix qui lui ordonne de... Et là ça devient insane. Scène, insane. Là ça devient insane, ça devient split. Et en fait on en vient à se demander est-ce qu'il en joue de ça de manière un peu fictive, d'exagération, ou est-ce que c'est réellement des pensées qu'il a eues enfant, d'avoir eu envie peut-être de faire une tuerie de masse dans une école, ou en tout cas de... Par contre j'y pense, mais par rapport au son qu'on a entendu de l'album jusque-là, on retrouve pas ça non plus. Le côté insane. Donc peut-être que la fin va tirer là-dessus, mais en tout cas... On n'est pas sur du Eminem qui va jouer le côté... Relapse ou le côté The Death of Slim Shady quoi. Ouais, il y a vraiment une incarnation de personnage jusque dans les textes, les morceaux, les thématiques abordées et tout. Ouais. Non, on a les thématiques des DLJ et tout, mais qui sont entremêlées avec d'autres choses. Ou alors, justement, soit ils s'en éloignent. C'est-à-dire qu'il y a le début, le redit, et tu te dis, finalement, est-ce qu'il n'y a pas à se débarrasser Bah là, oui, ce serait le cas, puisque finalement... Il se fait menacer en plus. Finalement, l'enfant, lui, qui est sain, dit non, je ferai pas ça et tout. Ouais. Allez. Mais on va checker ça. La question se pose de est-ce que c'est une fiction ou une confession. Il nous reste donc 4 morceaux. On passe à 15e titre actif de 3 minutes 41.
Look what you niggas have started to say what I wanted, but you had to force us, ayy. Give me advice how to quit at McDonald's so I could get into the Forbes list, ayy. Ain't no one knocking this boy at the pedestal. I do you dirty if I get the best of you. I'm a virus, that shit is infectable. I heard your album, that was forgettable. Dude, that's what that pressure do. Nobody better move, that's not acceptable. I'm not accessible. Damn, and I'm stacking these M's, yeah, I'm stacking them like they collectibles. Wait, hello? Girl in there, why keep on calling me? God, she forever believing me. How can they even be crazy to think they can ever compete with me? I love when the get active. I'm active with it when the lights go down, the sun come up. I'm activated like Jerry Curl, all in that head like I'm going off that Henny girl. I'm outside when the get active. Bah franchement j'ai bien aimé, c'était plus sombre, c'était je trouve un peu plus moderne dans le style. Et je trouve qu'il y a quand même un gros travail, alors après voilà, je peux pas forcément traduire le texte, mais je trouve qu'il y a quand même un gros travail d'écriture, parce que voilà, ça kick à tout va. Après ça m'a rappelé un peu Joyner Lucas du premier opus ADHD, où il y avait quand même un flow, c'est pas forcément un fast flow continu, mais c'est un fast flow voilà, assez répétitif, mais ça m'a pas dérangé, parce que la prod est assez évolutive, légèrement évolutive. Mais franchement, ouais, je trouve que moi j'ai bien vécu le son. Et pour une fin d'album, enfin, il reste quoi, 4 sons. Je pense qu'après le skit, ça amène ce côté un peu plus obscur. Donc ouais, non, franchement, la voix et le flow de Joyner, ouais, stylé. Voilà, le refrain efficace, ouais. Ouais, du coup, oui, featuring avec Big Sean, j'ai oublié de l'annoncer. Ah oui, avec Big Sean aussi. Moi j'ai bien aimé. Bah, ça se composait bien avec lui aussi, ouais. Oh, les deux, ils ont la bonne énergie, je trouve que la prod leur convenait bien. J'ai bien aimé parce que je crois qu'il y avait une petite. Ça m'a fait penser un peu l'ambiance du featuring de Big Sean avec Eminem sur Toby. Slim Shady, Toby. Mm-hmm. Il y avait clairement un côté très psychopathe. Ouais, sauf que l'instru était moins prononcé, mais il y avait un fond d'instru un peu comme Toby. Mais ouais, il y avait un peu ce... Ouais. Il y avait une sonorité là, qui amenait un côté un peu... oui, psychopathe. Stressant et oppressant. Ouais, c'est ça, oppressant. Qui m'a fait penser à Toby. Alors, en tout cas dans les lyrics et tout, il y a vraiment ce côté psychopathe qui est mis en avant avec Active, qui pour moi a un peu un double sens de Active dans le sens drogue. Tu prends une drogue et t'as le moment où ça entre dans ton organisme et l'effet se déclenche, et Active des troubles mentaux, ADHD et tout, le moment où t'as ces voix de thérapeute bizarres qui s'activent et qui te balancent les mauvaises idées en tête. Pour moi il y avait un peu ça, je pense que dans le texte ça doit se jouer. J'ai bien aimé la prod sur la deuxième partie des couplets là, qui part un peu en mode électro. Ouais, voilà, c'est ça. Alors furtive, mais t'as vraiment presque l'impression d'être d'entendre un festival art tech limite de loin, tu vois, mais c'était bien dosé sur la prod. Au début je me suis dit waouh, où est-ce qu'il nous emmène, et en fait vu que ça reste là, ouais, ça revient de temps en temps. En fait je regrette un peu qu'il soit pas allé un pas peu un finish, plus, qu'il n'y ait pas eu un finish, ouais. Mais voilà, j'ai bien aimé les flows bien maîtrisés et tout, que ce soit Big Sean ou Joyner. J'ai bien aimé que sur le dernier verse il amène un nouveau flow qui n'était pas son flow de départ. Et puis après, dans les lyrics, à mon avis, il y a pas mal de choses à aller check, parce que j'ai entendu du R. Kelly, j'ai entendu du Alicia Keys, j'ai entendu Eminem. Il y a pas mal de name drop, donc il se passe des choses dans les lyrics. Donc ouais, globalement comme ça, la première écoute, j'ai bien aimé, et puis bon, ce petite ambiance électro sur la deuxième partie du couplet là, qui franchement ça muscle bien le amène de l'originalité par rapport à la tracklist qu'on a depuis le départ. Ouais. Prochaine, 16ème piste, Time is Money. Donc là on a un feat avec J Balvin, Fireboy, DML et DaBaby. Voilà. Je connais personne. Yeah, I'm back in this bitch, the Mac on my hip at your crib, but I might go inside of it. Might pull up at the club, all the bitches light up, they be thinking that Michael's alive again. Made her get on her knees and she proud of that. Took her, gave her the D and I brought her back. Can't with me if I started back. Over fans overseas want my autograph. So please don't chat to me, please don't chat to me. If you know
no guide and you are no strong, and we no bitches then talk to me respectfully. Me pueden ver rompiendo New York. La prensa piensa que volvió Godzilla. Mi espalda safety de la vigila. Open the legs and I know how to feast, and I eat that bitch out like a bone out of teeth. Don't chat to me, please don't chat to me. Shawty come dance for me, shawty come dance for me. Give me that one time, girl, you so fine, but please don't waste my time and energy. Il pose beaucoup de choses là-dedans, là. Putain. Ouais, j'ai kiffé le début. Ouais. Ah, j'ai bien aimé. Hein. Pouah. C'était très lourd. Très lourd. Après, évidemment, ça évolue. Et là, il y a à boire à manger. Ouais, en vrai, moi j'enlève. Non, franchement, c'est stylé. J'enlève une partie et ouais. l'outro là. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. L'outro là, bon, je sais pas c'était quoi le délire. Private joke, j'en sais rien, mais bon, c'était pas nécessaire. Après la partie en espagnol, c'est pas parce que c'est de l'espagnol ou quoi, mais l'interprétation de l'artiste là, c'était un peu trop forcé pour moi, ça collait pas à l'énergie des autres voilà. sur le morceau. Et même à la prod, j'ai pas l'impression que ça collait beaucoup. Comme Stronger Jennings sur l'album de Yella, là, je trouvais que ça collait pas à l'énergie du groupe. Par contre, j'ai kiffé celui qui fait le refrain là. Ouais, putain. DML. Hyper dynamique. Fireboy DML. Ouais, stylé. Je sais pas quel genre c'était. Dans la tête, j'avais un peu reggaeton. Ouais, dancehall, ouais, reggaeton. Ouais. Peut-être dancehall, ouais. Ouais, non, franchement, c'était très contrasté entre la prod très lourde. D'ailleurs, elle m'a fait penser au son de la pub là. J'oublie toujours le nom. C'est un son, peut-être ça me reviendra, mais ça m'a fait penser à ça. Un son très lourd là. C'est une pub de voiture. Où t'as la petite, elle met le son de la voiture, et t'as le père qui conduit. Bon, bref. Si vous avez le nom du son, mettez-les dans les commentaires. Non, le nom du son. Et ouais, non, très lourd, très posé. Et puis après, ouais, ça s'enchaîne. Et je suis d'accord, le refrain est hyper efficace. Et bon, il y a des choses qu'on pourrait oublier, mais dans l'ensemble, moi, franchement, voilà, l'enchaînement avec ta prod d'avant et celle-ci. Moi, ça, c'est ma cam à fond. Moi, j'aime beaucoup, mais en fait, la réflexion que je suis en train de me faire, c'est que je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans le concept, tu vois. C'est genre, je suis arrivé en studio, j'aurais eu l'impression que c'était une maquette ou un brouillon, et j'aurais été en mode, putain, vous tenez un truc là, mais il faut pousser les... bosser plus. Il y a une alchimie entre Joyner et le Fireboy DML là, du refrain, et j'aurais essayé d'accentuer plus là-dessus. Là. Ouais, il y avait sûrement un travail davantage, mais ouais, je trouve déjà que c'est hyper... Mais ça rend pas mal, quand même. Ouais. On retrouve l'énergie du début, même si je préfère quand même les premiers titres où il y a plus de hargne et... Ouais, mais honnêtement, là, c'est... Les deux derniers sons, là, c'est quand même... Voilà, on recolle avec les codes de l'album initial. Allez, avant-dernier titre, Listen to My Demo, 5 minutes 4. I'm standing outside in the rain, passing out demo tapes, trying to get a name. It was 1999, I was trying to catch a wave. I heard Jay-Z was in town. I'm holding up my demo with a sign saying, please, I just need a couple minutes of your time, Mr. J. Could you listen to my demo? Please listen to my demo. It's 2001, I'm 13 now, but I'm better than I was. I heard Dre and Snoop Dogg was in town. Up at Smoke Tour, Eminem coming out. Then my pops came home with 2 VIP passes and clutch. He walked in my room and said, kids can't go. Damn. A lot of years went by. I'm 25 now when the tears went dry. It's 2025 and some change. I think I finally made it to a household name. When I put my demos out, I don't have to ask now if you can listen. Standing by the bus was a kid that I seen from the crowd. How coincidental. Handed me a CD with his number on the pillow. Looked at me and said, please listen to my demo. Alors là, quand je disais c'est un lyriciste et principalement dans le storytelling, là on a l'exemple parfait. Tout se passe dans le texte. Il nous raconte son vécu, ça démarre en 99. Il a sa petite démo avec sa petite maquette rap. C'est son rêve de percer dans la musique. Il apprend que Jay-Z vient au concert dans sa ville, donc il chope des places pour aller au concert. Il se fait une petite pancarte pour demander à Jay-Z s'il te plaît, juste besoin de 2 minutes de ton temps pour écouter ma musique, tu vois. Il brandit son truc pendant tout le concert, il est complètement
amusé et ébloui par le concert, par le fait que tous les gens connaissent les paroles par cœur, par l'aura, tout ça, machin. Ça le fait rêver avec ses petits yeux d'enfant, parce que 99, il y a une dizaine d'années, je crois. Ouais, il doit avoir 10 ans. Et donc il dit, bon bah le concert se passe, et puis Jay-Z il a pas remarqué, il finit par aller dans les coulisses au moment où Jay-Z quitte la salle de concert vers son bus ou sa voiture, à voir sur sa pochette, enfin sur son truc de maquette, d'avoir noté son numéro de téléphone de chez lui, pour être contacté et tout, et essayer de le tendre, machin, mais les vigiles le bloquent, et puis Jay-Z hop, il rentre dans son truc. Donc, opportunité ratée, en mode... avec le lien qui se fait sur le refrain, où à chaque fois il dit sur le truc, il avait écrit son numéro de téléphone avec Please listen to my demo, qui devient le refrain. Deuxième verse, on est en 2001, donc il a 13 ans, et là c'est Dr. Dre et Eminem, Up in Smoke Tour, qui arrive dans sa ville. Et donc là, même chose, il se dit ok, il prépare sa maquette, machin, il se dit je vais aller là-bas, peut-être que Eminem prendra le temps de m'écouter, peut-être que Dre il recherche à signer d'autres gamins et tout, il sait pas, machin, tout ce que je veux c'est qu'ils écoutent ma démo. Et il s'attend à reproduire un peu le même schéma qu'avec Jay-Z, mais avoir plus de chance, sauf que son père à un moment donné il lui dit tiens j'ai des places VIP pour le concert, mais ils acceptent pas les enfants, et il va avec sa meuf, et donc bah, il se retrouve à ne pas pouvoir assister au concert, à rester chez lui, à avoir cette deuxième opportunité qui lui passe sous le nez, alors que tout ce qu'il voulait c'était Please listen to my demo. Troisième verse, on est en 2015, donc là c'est 10 ans plus tôt, c'est le moment où il a sorti son premier projet et qu'il a commencé à émerger dans la musique. Et là, 2015, il nous décrit une autre situation où il est avec sa femme, alors j'ai pas trop bien capté s'il prévoyait ou s'ils étaient sur le point d'avoir un enfant, mais en tout cas, elle était en mode un peu arrête avec tes rêves et tes machins, il va falloir bosser, il va falloir ramener de la thune pour élever l'enfant, machin, pour la maison, les factures et tout, tu vois. Et lui, il était en mode putain, merde. C'est ma dernière chance, c'est maintenant ou jamais, je me mets à écrire tous les jours, je me mets vraiment à me consacrer à fond à ça, parce que si là je rate cette opportunité-là, ce coche-là, ben derrière ça va être la vie d'adulte et devoir gérer ma famille. Et vient le dernier verse, où là on est en 2025. Et là il fait ses tournées, et maintenant c'est l'artiste reconnu, multiplatinum, il a offert une baraque à sa mère, qui a plus besoin de travailler, machin, et il est bien financièrement, il a accompli ses rêves, il fait ses tournées, ses concerts, les gens chantent ses paroles, là il se retrouve à la place de Jay-Z plusieurs années plus tôt, et là, dans le public, il voit un gamin qui le fixe, et il se dit tiens, ça me rappelle quelque chose, j'ai l'impression qu'il a le même regard que j'avais quand j'étais à sa place et que je regardais Jay-Z. Le concert se termine, machin, il est là, ouais, la sécurité, son train, ils avancent plus vite que moi, ils ont pour objectif de me foutre dans le bus pour partir à la date d'après, tout s'enchaîne très vite et tout, et il dit, au moment où j'arrive vers le bus, il y a ce gamin qui est là, qui est à côté, et qui a sa maquette, machin, et dessus il y a son numéro de téléphone, et il y a écrit « Please listen to my demo ». Et donc c'est le passe-passe de... au final, ce gamin-là qui croise à la fin, c'était lui plutôt, et il doit laisser cette chance. Il est là confronté à ça, de est-ce que je me laisse aller par l'euphorie de là, parce que des gamins comme lui, finalement, bah, quand t'as atteint ce statut, t'en croises sans arrêt, tu vois, donc au bout d'un moment, tu sais pas lequel pourrait sortir du lot, t'as pas le temps, t'es pressé par la sécurité, machin, t'es crevé de ton concert et tout, t'as envie d'aller à l'hôtel, te reposer, dormir, machin. Et là, en fait, elle est confrontée à lui-même. Est-ce que je brise ce cercle vicieux et que là, je lui prends son truc et que je l'écoute. Ouais, et puis sachant que lui, il a jamais eu cette chance, et pourtant, il a quand même percé au final. Donc il peut y avoir cette logique aussi de dire, si je le prends, est-ce qu'il réalisera ses rêves par ce biais et pas forcément par le biais que j'ai connu moi. Bah merci Salgosk Trad. C'était très sympa parce que moi j'avoue, j'ai pas forcément tout perçu du son. Donc là ça m'a permis de bien découvrir ce storytelling. Et franchement ouais, très intimiste, très sans fioriture.
avec les petites voix en fond, voilà, qui donnent tout l'impact du texte. Et franchement, moi je pense qu'à la réécoute, les 5 minutes elles sont passées quand même assez vite. Donc franchement, merci pour la trad, c'était très intéressant. Musicalement, je l'ai plus trop en tête parce que j'étais très focus sur ouais, le texte. C'est assez intimiste. Mais il m'a semblé quand même qu'il n'y a pas eu des masses d'évolution. Non, c'était vraiment... Parce que finalement, on peut faire encore là un lien d'un point de vue histoire. Ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un petit lien avec Stan de... oui, avec le début, la Starter Cap. Eminem qui lui est déjà au stade de la star, mais d'avoir les gens qui essaient de se projeter à travers lui, qui veulent lui ressembler, qui veulent avoir sa vie, machin et tout, et d'un destin beaucoup plus tragique, quelque chose de beaucoup plus sombre, mais il y a ce lien un peu de passe-passe, d'inaccessibilité du statut de star et tout. Ouais. Sauf qu'il y a vraiment une montée en tension beaucoup plus importante en termes d'émotion et tout. Même si, bon, encore une fois, le sujet n'est pas le même, mais il y a vraiment une révélation qui est mise en valeur par la tournure du texte et par la prod. Là, je l'ai moins ressenti sur ça là, donc je pense qu'il y avait peut-être musicalement moyen de mieux accompagner le texte, parce que c'est vraiment très bien écrit, c'est une belle histoire, sur plusieurs cycles comme ça, sur plusieurs dates importantes. Je trouve que c'est dommage que musicalement ça n'ait pas été mieux. Moi je pense pas pareil, je pense plus une chute plus forte, comme le refrain. Plus marquante. Comme le refrain, c'est sur le fait qu'il quémande pour qu'on prenne sa démo. Je pense que c'est plus dans cette tonalité-là. De se dire en fait, c'est finalement la conclusion, c'est ça. Ouais. Donc il y a pas forcément. Je pense qu'il faut pas forcément aller chercher plus loin. Ouais, peut-être. Voilà, parce que le refrain est très basique. Et ouais. Donc, mais bon, ça aurait pu évoluer, hein. Mais je pense que vraiment la thématique du storytelling, j'allais pas dire, c'est comme toi que passe-moi la bouteille, mais personne n'a la ref. Mais voilà, c'est un peu l'objet du son qui fait que finalement, la conclusion du début à la fin, c'est la démo. Ok. Bon, bah allez, on va conclure ça. Allez. Donc là, on a un son qui s'appelle Mama. Donc, encore un son très intimiste pour conclure ce projet. Il va s'adresser à sa mère, évidemment. 4 minutes 3 avec un featuring avec Chris Brown. Hey mama, are you proud of me? Did I grow up to be everything you thought I'd be? I love you, mama. Told you one day I'll make it, and then I made you a promise. If I made you anything, then I hope I made you the proudest. Sitting in my bedroom plotting how to get us rich, and I was only 9, them cockroaches with some for real. Hey mama, are you proud of me? Hey mama. Bah, le refrain, pour moi, c'est vraiment une masterclass. J'ai kiffé Chris Brown, pour moi, il est... Enfin, sur la prod qu'il y a, pouvoir sortir un refrain aussi, je sais pas comment dire, lumineux et à la fois, je trouvais qu'il y avait quand même de l'émotion dans le refrain. Surtout quand le son démarre, moi je me dis waouh, putain, c'est incroyable. Et ouais, pour moi ça fait tout le son. Vraiment le refrain, il est... Après avec les claps et tout, ça m'a vraiment bien emporté. Et je trouve que pour une outro c'est très efficace. Où on peut se dire, comme tu disais, ça pouvait être un son intimiste parce qu'il parle de sa mère. Et finalement, ouais, le refrain pour moi, waouh, d'avoir sorti cette mélo avec le Hey Mama, je trouvais ça incroyable. Et après pour les couplets un peu plus dans le... Je trouvais que la prod devient un peu plus sourde, un peu plus interne, pour laisser la voix de Joyner ressortir. Et ouais, ça s'enclenche bien, je trouve que c'est pas mal. Après, encore une fois, je capte pas les paroles. J'essaye hein, pourtant, donc peut-être tu vas m'en dire davantage, mais non, je trouve que le son est quand même passé vite. Et pour une outro, ouais, je trouve que ça fait vraiment le taf. Non, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Ouais, je suis un peu mitigé pour ma part. Ouais. J'ai adoré la partie de Chris Brown, l'énergie, l'émotion qu'il amène, le refrain très efficace. Tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que justement, comme tu l'as dit, il a réussi à rendre ça puissant sur une prod qui est
pas des masses, qui a pas énormément de relief. Sur la partie de Joyner, je trouvais ça plat. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire plat, mais Par rapport au... Tu parles par rapport au titre? ouais, par rapport à la thématique, par rapport au sujet abordé, je l'ai pas trouvé engagé comme je l'aurais imaginé, tu vois. Bon, j'ai pas suivi tout ce qui s'est dit, mais le peu que j'ai entendu en surface, ça m'avait semblé assez. Ouais, c'est plus le refrain qui fait tout la musique. Et Au début, je me suis dit, la première lyrics. réflexion que je me suis faite en fait, c'est putain, tu fais un son que t'appelles Mama, où tu vas parler de ta relation avec ta mère. Je trouve ça dommage de faire un feat sur un morceau pareil. Pour moi, ça doit rester très intimiste. Et ça doit être toi, ta mère, sur un truc, même ambiance musicale que le morceau d'avant, limite piano-voix, tu vois, très profond quoi. Tu veux partager de l'émotion. Après, bon, au niveau du texte, je vois que c'est plus quelque chose qui voulait de joyeux, de dire ma mère c'est tout pour moi, j'espère que je t'ai rendu fier et tout, tu vois, c'est des messages un peu positifs, il n'y a pas vraiment de confession, de relations conflictuelles ou de choses comme ça, tu vois, donc je me suis dit ok, vous voulez quelque chose qui finisse sur une note joyeuse, donc là j'ai compris un peu plus l'univers, enfin le choix artistique musical. Mais je l'ai pas trouvé. Ouais, t'as pas eu l'émotion que tu pouvais attendre. Il y a un moment où il a sa voix qui est un peu fragile, un peu cassée, tu vois, pour essayer de faire passer l'émotion, mais je l'ai senti un peu joué, quoi. J'ai pas senti, Ouais, moi j'ai pas eu l'émotion, hein. Franchement, j'avoue. J'ai pas senti. J'ai pas eu l'émotion, à part sur le refrain. Sincère. Après, je sais que c'est très dur. Ouais. Ce genre de thématique à aborder, il faut vraiment que tu te places dans un état pour pouvoir le transmettre avec la même intensité que tu l'as écrit, mais ouais, faudra presque qu'il le pose dès qu'il l'a écrit, quoi. Je sais pas, j'aime en fait que du peu que j'en ai compris, ça reste sur un message joyeux et positif, et que du coup ça se soit mis en avant et en valeur avec l'apport de Chris Brown. Je trouvais Joyner un peu en retrait sur le morceau. Ok. Alors, conclusion de l'album? Bah, très bon album. Ouais, franchement, très lourd par moment. En fait, ce que j'adore, c'est que au début, il y a un peu le fan service. Il te dit ADHD 2. Je reviens sur ce qu'on a connu de moi, ADHD. Et les premiers morceaux, il te le sert même plus, tu vois. Ah ouais. Avec les 7 années en plus qu'il a passé dans la salle du temps, là, on sent qu'il a pris des levels en plus, tu vois. Ah ouais, exactement. Rêve des BZ, oh là là, c'est chaud là. Et derrière, bon, il y a des trucs un peu plus classiques, petite chanson d'amour, petit white noise, t'es là, t'es en mode je comprends pas trop. Après arrive le morceau que moi j'ai bien aimé, après white noise, là j'ai oublié. Butterfly Effect, qui vient en plus là faire un lien avec la pochette de l'album et tout, j'ai adoré le concept album avec la réunion familiale thérapeutique du début, le Snoop qui arrive, après Kevin Hart, Denzel, Eminem aussi, pas en directement mais à travers l'interview qui parle quand même de Joyner. Donc j'ai aimé tout ça qui nous amène dans une autre phase de l'album où il tente des choses qui marchent pas pour moi, qui sont pas mauvaises musicalement mais qui sont pas convaincantes, des choses qui marchent mieux comme Butterfly Effect, comme The Way That I Am, même si voilà, c'était plus dans son registre habituel, mais le clin d'œil, l'énergie et tout, stylé. J'ai kiffé. J'ai kiffé, non, Anxiety Win c'était pas ouf, New Sofas c'était la partie de Dolla $ign qui était mieux, Active avec Big Sean, là on revient un peu sur aussi le son d'après. C'était quoi, c'était Time With Money le son d'après. Oh, c'était celui avec Dolla $ign avec la prod un peu électro là. Non, c'est Active et c'est le son d'après. Donc c'est Time Is Money là que j'ai bien aimé avec le refrain de Fireboy DML.
Mais bon, il y a des choses que j'aurais enlevées, il y a des choses que j'aurais un peu travaillé pour essayer d'apporter un peu plus de relief à la prod, d'évolution et d'alchimie entre les deux. Listen to my demo, où il nous fait vraiment là un art qu'il maîtrise énormément, c'est le storytelling, très bien écrit. J'aurais peut-être quand même vu une prod qui accompagnait un peu mieux le texte. Et le MoMA qui à la première écoute me laisse un peu dubitatif, mais qui est une bonne note pour finir son album. Ça reste à sa mère sur une note positive et tout. Au global, très varié, beaucoup de propositions, beaucoup de maîtrise, une direction artistique bien pensée, des petits effets surprises avec les interventions bien pensées. Et franchement, ouais, je vais me le refaire sans problème. Franchement, moi je pense que je vais vraiment le saigner. J'ai kiffé de ouf. En fait, j'aime beaucoup la DA, j'aime bien le fait d'avoir plein d'ingrédients différents. Tu vois, entre ADHD qu'on retrouve, comme tu as dit, intro, les skits, et puis le côté aussi mentor. On retrouve aussi pas mal Snoop et Eminem que tu as dit. Bon, je vais pas me répéter ce que tu as dit, mais voilà, je trouve que la dimension de pouvoir sortir de Joyner Lucas pour pouvoir apporter des mentors, apporter ses amis qui sont connus, pouvoir apporter apporter un entourage, et puis après les feats, évidemment, c'est pas tous les feats me plaisent pas. Mais je trouve que ça apporte quand même par moment une plus-value. Et j'apprécie quand même les prises de risque, même si je suis pas forcément le public visé à chaque fois, j'apprécie quand même les prises de risque. Je trouve que l'album il est vraiment complet, c'est un travail de fou pour moi. Je pense que tout est travaillé vraiment de A jusqu'à Z. Et je me dis, waouh, le rap français à côté, c'est tellement pauvre, désolé, mais voilà, moi quand je vois un taf comme ça, je me dis, en studio, ça doit être une dinguerie à chaque fois. Et franchement, ouais, je me dis, écouter les sons, réécouter les sons et redécouvrir. Là, franchement, il nous a sorti un vrai bon album. D'ailleurs, ils se vendent, je crois, dans une vidéo. De dire ADHD, c'est l'album de 2025. C'était pas ça? Oui. Franchement, pour moi, là, je dis pas que c'est l'album 2025, hein, mais pour moi, il y a tous les ingrédients pour être un très bon album. Et voilà, on verra comment il va vieillir. Mais franchement, pour moi, j'ai vraiment kiffé. Bah, les sons que t'as cités, pour moi, c'est les meilleurs. Après, voilà, faut voir à la réécoute aussi, parce qu'on est passé forcément à côté de certaines choses. Mais on a fait cette chaîne aussi pour pouvoir faire des kiffs. Ouais. Et là, on s'était dit, vas-y, quand Joyner il sortira, on va le faire. Franchement, on était dans l'hésitation parce qu'il y avait beaucoup de sorties en ce moment. Et on l'a fait. Et franchement, je me dis, ouais, je regrette pas de faire cette chaîne pour pouvoir, avec toi, partager ces moments-là. C'est vraiment quand même assez fou, quoi. Gros kiff. Ouais, gros kiff. Et on sait que rap français, on a aussi des sorties qu'on pourrait attendre et des découvertes qui peuvent être très intéressantes. Mais des artistes comme celui-ci, bon, on se dit franchement, techniquement, gratter, très mature. Et la palette. Et la palette, moi franchement, quand je vois les Joyner Lucas qu'on connaît, les fast flow, voilà, le côté très technique et très maîtrisé. Mais là, il a porté une DA, je pense, qui a fait la différence. Vraiment, et j'espère que ça marquera les tendances futures vis-à-vis de lui. Ouais. Clairement. Ouais, bah écoute, on a fait le tour. Allez, c'est la passion qui nous guide. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette première écoute de ADHD 2 de Joyner Lucas, qui est sorti vendredi dernier. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à nous donner de la force. Likez, partagez, vous connaissez la chanson, tout ce que vous pouvez faire pour nous faire favoriser dans l'algorithme, gagner en visibilité pour qu'on puisse avoir une audience de plus en plus large, qu'on puisse commencer à avoir de l'interaction, qu'on puisse commencer à développer des paliers pour peut-être aller faire des lives, d'autres formats de vidéos, on a plein d'idées, donc voilà. Donnez-nous de la force, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même juste un petit pouce ou quoi, juste pour la motivation. On se retrouve plus tard pour je ne sais quelle sortie. Et puis voilà. Et on vous envoie notre démo. Allez. Listen to my demo. Allez. Bonne à tous. Bonne à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.